espoir. Merci. Dis-lui qu'il est ton espoir. On lui donne ta confiance. Dis-lui qu'il est ton espoir. Que son lui est il est ton espoir. L'espoir est dans la vie. Il est ton espoir. Il est mon 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 espoir. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Quelqu'un peut élever la voix pour dire merci, pour adorer le Seigneur ce matin. Oh Seigneur, je veux entendre ta voix monter vers le trône de gloire ce matin. S'il te plaît, appelle Dieu, élève la voix. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Oh, maman, Jésus. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. En toi j'ai mis mon espoir. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis mon espoir. En toi je me suis abandonné. En toi j'ai mis ma confiance. Car je sais que tu ne vas pas me trahir. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis mon espoir. Jésus, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Dis-moi pour que ma vie change. Dis-moi pour que ma situation change. Dis-moi pour que ma vie change. Dis-moi
commence à adorer ton Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à rendre la gloire à l'Éternel ce matin. Je veux entendre des adorateurs et des adoratrices en train d'adorer, en train de célébrer les dieux. Adore le Seigneur s'il te plaît ce matin. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Personne ne peut le réaliser. Merci pour ta gloire. Mon papa fait. Je veux te rendre la gloire et l'honneur. Ce que Dieu fait. Je veux te dire ce matin que sans toi, ma vie. Il nous donne au-delà de Sans toi, moi, je suis. nous pouvons penser où il Oui, sans toi, je imaginer. sais où il est. Il nous donne Oui, sans toi, je le sais, Seigneur, ce que je veux. C'est pourquoi tout mon espoir et toute ma confiance est en toi. Oui, je me lève ce matin, moi. Je ne t'attends pas pour toutes tes promesses, mais je t'attends pour ce que tu es pour moi. Parce que tu es ma force. Tu es mon appui. Oui, tu es toute la personne que je suis. C'est pourquoi je bénis ton nom à ton Père. Parce que tu es mon Père. Oui, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Et c'est la gloire te soit rendue. Et c'est la gloire te soit rendue pour ce matin. Merci Adonai. Que la gloire te revienne, maman. Merci, je bénis ton nom. Et je te rends la gloire pour ce temps d'adoration. Que la gloire te revienne, mon Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut m'acclamer très fort? Jésus-Christ de Nazareth en poussant les cris de joie. Est-ce que tu peux l'acclamer encore très fort plus que ça, Jésus, s'il vous plaît? Acclame encore le Seigneur pour tous ses bienfaits dans ta vie. Alléluia. 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 Est-ce que tu es content d'être dans la présence de ton Père en ce matin? Si tu es content, acclame encore très fort Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes nous allons prier, nous allons confier la parole entre les mains de Dieu. La Bible déclare que chaque chose a son temps. Et le temps est arrivé d'écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas recommander ton cœur entre les mains de Dieu, ainsi que l'orateur de ce matin entre les mains de l'Éternel. Ensemble, élevons la voix et prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tout passera, tout passera. Mais la parole de Dieu, elle demeurera éternellement. Père, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te célébrer pour ta parole éternelle. Que la gloire te revienne. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Car tu dis, toute chose passera. Oui, tout ce que nous voyons de si glorieux sur cette terre. Oui, ces bâtiments. Oui, c'est l'édifice que nous voyons, ces gratte-ciel. Et même ces hommes que nous sommes, nous passerons. Il ne restera que pierre sur pierre. Ta parole, elle demeurera. Et demain, jamais elle ne disparaîtra. Et c'est pourquoi nous voulons, Seigneur, ce matin, te confier nos cœurs, Père, afin que ta parole, ce matin, puisse transpercer nos cœurs. Afin qu'elle puisse nous transformer. Quand tu dis, elle est une pierre pour tranchant le Sénat, elle sépare de elle Jésus. Éternel Dieu tout-puissant. Nous te confions, Seigneur, ton serviteur éternel. Nous prions, que Seigneur, que tu utilises au canal puissant ce matin. Afin de faire bien ce pays puissant. Car tu ne le recevras pas seulement de Père.
et que tout soit étranger, que tout empêche soit chassé de cet endroit, afin que toi seul ton nom soit glorifié ce matin. C'est la gloire te soit rendue, papa. Et la gloire te soit rendue. Merci, Père. Alléluia. Merci, Jésus. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre Père à tous. C'est pourquoi je vais demander à quelqu'un qui est debout, qui est assis de se tenir debout. Nous allons recevoir notre Père à tous. La Bible déclare que si tu reçois un prophète en qualité de prophète, la bénédiction des prophètes demeurera sur toi ce matin. Alléluia. C'est pourquoi je vais demander à tous ceux qui sont derrière d'occuper les places de devant. Si tu es derrière, tu vas venir occuper les places de devant. S'il te plaît, déplace-toi, fais un pas vers l'avant, occupez les places de devant, s'il vous plaît. Et nous allons continuer le programme. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, tu vas acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu. Notre Père, le prophète, Pablo Jérôme. Acclame très fort le Seigneur pour la vie de son serviteur. Acclame plus fort que ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut célébrer son nom? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et lui montrer combien de fois le nom? Salut au moins deux personnes. Salut au moins deux personnes que tu dis, tu es au bon endroit. Tu seras servi. Salut au moins deux personnes et dis-lui, tu es au bon endroit et tu seras servi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie en triomphe? Il n'a pas changé. 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 Ton Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. On baisse la tête tout doucement. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'auditoire. Merci pour ta main puissante, ta main glorieuse qui est en ces lieux afin de nous conduire. Éternel, tu as pris un canal que je suis, un canal qui n'était rien, qui était seulement que poussière, qui était seulement que de la boue. Mais tu as mis en lui une parole qui est inspirée ce matin, afin d'apporter à l'auditoire la nourriture de la croissance. Seigneur, nous voulons être à toi, comme tu l'as dit dans l'un des psaumes. Je soupire comme une biche soupire à un coup d'eau. Éternel, nous sommes à tes pieds. Nous sommes aux pieds du Maître. Et nous avons besoin que tu nous parles ce matin. Je voudrais que ces instructions soient véritablement capables de changer la vie de quelqu'un ce matin. Éternel, tu as dit une chose, c'est d'écouter. Et la deuxième chose, c'est de la comprendre.
Et la troisième chose, c'est de la pratiquer. Ce matin, que ces trois éléments essentiels pour que, Seigneur, nous soyons pleinement dans une entière disposition soit totale pour l'auditoire. Merci de faire de moi ta parole, afin que, Seigneur, cette parole qui sort de ma bouche soit pleinement inspirée pour que le nom du Seigneur, soit glorifié. Merci. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Est-ce qu'ensemble, à l'unisson, on peut dire Amen. Alléluia. On peut tout doucement s'asseoir. Bien-aimé, le thème de ce matin est un thème invocateur. Un thème invocateur, je veux que tu comprennes ce qui va être prêché ce matin. C'est d'une importance capitale. C'est pour cela que la Bible dit ceci, et je cite: quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Amen. Amen. Quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Je disais ce matin à un de mes fils que on ne peut pas prendre l'image d'une personne. L'image d'une personne et puis déclarer et parler de frein. Amen. Et parler de frein. Les freins sont pour les engins. Les freins ne sont pas pour les personnes. Et lorsqu'on emploie un tel langage, ça veut dire que c'est une situation qui est problématique. Une situation qui s'en va à la dérive. Si une personne doit être comme un engin, sa manifestation et sa manière de faire, ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Et la Bible dit encore, je cite: le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez, quand vous ne savez rien dans quelque chose, c'est aussi grave. Parce que vous allez payer le prix de ce que vous ne savez pas. Amen. Il y a d'autres qui ont pris des malédictions sans se rendre compte. Parce qu'ils ne savaient pas. La malédiction ne tient pas compte de ton ignorance. La malédiction ne tient pas compte de ta manière de faire. Non. La malédiction est là lorsque tu manques le but de Dieu, lorsque tu désobéis, elle est à ta porte. Voyez, c'est pour ça qu'il est vraiment important de faire beaucoup attention à prêter son attention sur les messages. Quand nous prêchons, c'est pour discipliner, c'est pour amener à l'auditoire de comprendre ce qu'ils ne savent pas, afin de les permettre de bien marcher. Dis Amen avec moi. Amen. Voyez. Mais actuellement dans notre société, ce qui est grave, c'est que on n'est pas informé. On est perdu. Et quand on n'est pas informé, qu'on est perdu, on a du mal à bien marcher parce qu'on peut marcher dans la malédiction. Ce matin, je veux vous aider à éviter certaines manières de malédiction. Peut-être tu ne savais pas, tu as pu accumuler. Et aujourd'hui, je vais te donner cette connaissance pour que cela n'arrive plus. Dis Amen avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour la semaine 2 qui fait son entrée. Bonne arrivée encore. Ouais, le marathon. Mais Jésus est Seigneur. Amen. Donc le thème de ce matin est le suivant. Ce qui est sacré appartient au consacré. Dis à ton prochain, ce qui est sacré appartient au consacré. C'est pas la Bible dit que chaque chose a son temps et qu'à chaque temps
à sa chose. Dis Amen avec moi. Chaque personne a son métier. Chaque personne a sa particularité. Chaque personne a sa capacité. Chaque personne a sa connaissance. C'est en fonction de ça que Dieu travaille. C'est pourquoi il a créé 5 ministères. Les 5 ministères diffèrent de l'autre. Vous comprenez? Dans les 5, il y a apôtre, il y a pasteur, il y a évangéliste, il y a docteur, et puis il y a prophète. Voici les 5 ministères. Mais tous les 5 ont une particularité. Ils ne sont pas pareils. Mais eux tous, ils sont dans le sens d'une vision commune. Ça veut dire quoi? Ils convergent dans le même sens pour apporter le même résultat. Pourquoi? Pour aider chaque enfant de Dieu à aller dans la félicité éternelle. Ça veut dire que d'aller dans le paradis. Tous les ministères ont un seul sens pour que tous soient sauvés. Amen. Mais chaque ministère n'opère pas comme l'autre. Mais ce qui est intéressant, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, il dit, c'est par le même esprit. Il opère, mais par le même esprit. Tous les ministères opèrent, mais par le même esprit. Alléluia. Et quand je dis que ce qui est sacré appartient au consacré, ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe. Ce que tu n'es pas habilité à ça, quand tu commences à rentrer, tu peux avoir des dégâts parce que c'est une malédiction. Amen. 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 C'est pour cela qu'il faut toujours avoir une autorisation. Ceux qui travaillent, la semaine de Dieu travaille, il y a des choses qu'il n'est pas habilité à faire sans autorisation. Il faudrait que son responsable d'hiérarchie, son chef d'hiérarchie, qui la gère, lui donne une autorisation pour le faire. Cette autorisation est appelée l'onction. Le moment où il te donne, cette personne te donne une autorisation, tu jouis de la grâce et de la faveur qui est sur sa vie. Et tout ce que tu vas faire n'engage que la personne qui t'a autorisé. Si on signe une autorisation pour donner à quelqu'un et que la personne s'en fait les bêtises, c'est sur papier. Ils vont faire demande d'explication. Mais celui qui est endessé, ce n'est même pas celui qui ont donné l'autorisation. C'est celui qui a autorisé qui est endessé. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas sur qui tu es établi. Mais la patronne ne tient qu'à toi. Pourquoi ça s'est passé dans ton département? On ne demande même pas à celles qui ont donné l'autorisation pour aller en mission. Mais on demande à celle qui a signé l'autorisation pour qu'elle participe. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ton département y ait quelque chose? Ce n'est pas de l'amusement. Et la vie fonctionne de cette manière. Amen. Et ça, c'est très important. Ce matin, je vais vous expliquer quelque chose. Ce qui est sacré appartient à celui qui est consacré. Quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui a été autorisé par Dieu. Il y a des gens qui se lèvent de leur propre chef. Ils disent que moi aussi serviteur de Dieu, je suis homme de Dieu. Écoutez-moi très bien. Et pendant qu'il dit que je suis homme de Dieu, on ne dit pas c'est faux. Parce qu'il sait Dieu. N'est-ce pas? Mais il sait Dieu devant qui?
On sait Dieu devant quelqu'un. Et cette personne atteste et autorise que c'est toi. Tu ne peux pas servir Dieu sans autorisation. Parce qu'on sait Dieu devant quelqu'un. C'est pourquoi si vous remarquez bien, quand on va lire les textes, vous allez constater que lorsque on essaie de parler des disciples, de ceux que Dieu a établis, on dit Moïse, on dit Josué, serviteur de Moïse. Pourquoi on dit ça? On peut être serviteur de Dieu. On peut être serviteur de Dieu, mais pourquoi on peut dire serviteur de Moïse? Pourquoi? On dit Géasi, serviteur d'Élisée. On dit Élisée, serviteur d'Élie. Amen. Amen. Pour qu'on puisse avoir une telle appellation, sachant que chacun sait Dieu. Je vais vous apprendre quelque chose pour vous dire qu'on n'est pas chef soi-même. On est chef par rapport à quelqu'un. Parce que si Dieu ne permet pas qu'il y ait la discipline dans l'œuvre, il y aura beaucoup de billard. Il y aura beaucoup de billard. Moi, il me donne ici, chef. Il commence à mener ma vie. Moi, il sait que personne ne peut me commander. Je n'ai pas de père. Il m'en fout. Moi, il est sorti du néant. Amen. 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 Même des personnes qui sont sorties du néant, d'un cas isolé, je vais parler de cas isolés, c'est-à-dire il est en brousse, et puis Dieu l'a préparé seul, quelque part là-bas, comme le sadou, mais il s'est confié à quelqu'un qui est dans la chose depuis longtemps. C'est vraiment de Dieu. Ça doit être enseigné, mais au moins, il y a quelqu'un au moins à qui la personne a testé que ça doit être de Dieu. Il y a quelqu'un qui atteste que tu es de Dieu. Tu ne veux pas dessus de Dieu. Est-ce qu'on peut se proclamer pour se présenter comme innocent sans autorisation de quelqu'un? Tu as dit, oh, c'est moi. Ou bien il dit, je suis fort. Quelqu'un dit, moi, je suis fort. Non. Ce sont les observateurs qui constatent et puis vont diagnostiquer. Souvent, dans le milieu du football, on diagnostique. Et par moments, même quand les gens, même ceux qui sont les doyens, les patrons, les connaisseurs du football, quand ils décident que telle personne a droit à un ballon d'or, il y a nous autres qui sommes derrière l'écran, on dit non, mais c'est pas possible. Lui, il ne me lit pas. Mais pourquoi il ne me lit pas? Mais il ne sait pas comment eux, ils décident. Toi, tu ne connais pas. Eux, ils connaissent. Ils maîtrisent. Vous voyez? Et par moi, c'est étonnant parce que tu peux avoir raison. Tu ne peux pas te proclamer que tu connais et que tu es fort. C'est quelqu'un d'autre de loin qui observe, qui dit, c'est tellement, lui là, il mérite, il est fort. Sinon, toi-même, là, en proclamant, c'est le plus gloire. C'est quelqu'un qui rend gloire à quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui se rend gloire lui-même. Sinon, il est ridicule. Vous savez ça, non? Jésus dit qu'il rend gloire à Dieu. Et son Père aussi rend gloire à son nom. Vous voyez, c'est très très important pour ne pas se plier. Il faudrait que chacun de nous sache. Il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Il y a des actes qu'on a posés, on ne peut pas effacer les conséquences. Ça va te rattraper et puis ça va te suivre et ça va agir sur ta vie. J'ai dit aux jeunes filles, il faut faire bien avec ta maman. Si tu ne fais pas bien avec ta maman, demain, là, ce que tu as fait à ta maman, c'est ce que ta fille va te faire. Il n'y a pas de parole dans ça. Ce que tu as semé, il y a une récolte. Et je dis ça souvent aux gens. Aujourd'hui, là, tu vas dire ta maman, demain ta fille sera 2 fois, 3 fois pire. Pour te montrer que ce que tu as fait, c'était pas bon. Parce que le résultat commence à faire mal. Alléluia. Vous voyez? Et par moment, on s'auto-proclame. C'est quoi en Côte d'Ivoire, il y a un problème majeur. C'est que chaque personne est son chef. Chaque personne est son chef. On ne connaît pas d'hiérarchie.
Pourquoi? Parce que on se méfie. Et par moments aussi, c'est gâté parce que les pères se sont rendus ridicules. Donc le fils qui est bien le père, il sait que le père est bizarre. Il n'a même pas envie de s'approcher de lui. Mais Dieu n'a pas demandé que tu aies dans ton sein un père qui est bizarre. Il dit il va trouver qu'il aura des maîtres qui sont difficiles, très difficiles et même bizarres. Mais tu dois être capable de gérer avec lui. Parce que c'est Dieu qui présente quelqu'un à toi. La vie n'est pas faite d'hasard. Quand Dieu permet que quelqu'un soit ton père, c'est parce que Dieu sait que lui seul, il peut t'aider à avoir ce que tu dois avoir pour réussir dans ce que tu dois réussir. C'est pour cela qu'on ne peut jamais accuser le Seigneur qu'une mère sorcière puisse nous engendrer. Il y a des mamans qui sont sorcières. Mais ce sont eux qui ont mis l'enfant au monde. Dieu a vu dans sa sorcellerie et puis a permis que le spermatozoïde, ça soit toi, venant de ton père, ça soit de ta mère qui est sorcière. Mais c'est pas autant pour ça que tu vas renier ta mère parce qu'elle est sorcière. Non. Si tu renies, ça veut dire que tu n'es pas aussi intelligent de t'introduire dans le vol d'une mère sorcière. Qui es-tu pour chez Dieu? Qui es-tu? Non, maman est sorcière, maman là, vraiment, non. C'est elle qui t'a engendré. Il y a une bonne manière de faire. La Bible dit que faisons tout pour ne pas blesser, pour ne pas frustrer les personnes âgées. Surtout même celles-mêmes qui t'a mis au monde. Mais maman, on se croit avoir raison. Et par moments, c'est nous les pasteurs, nous autorisons cela. Nous amenons les gens à ça. Parce qu'on déclare que ta mère est sorcière, il faut te méfier. Et on ne lui dit pas comment il faut faire. Et la soeur se méfie. Elle voit un songe qu'elle a vu sa mère, c'est fini. Parce que dans la vérité, il y a le diable qui introduit des faux songes. Peut-être vous ne le savez pas. Il y a des songes qui peuvent détruire la vie de quelqu'un. Ce sont des faux songes, ça ne vient pas de Dieu. Et puis il y a des songes qui viennent de Dieu. Voyez, ce genre de choses. Faites beaucoup attention pour ne pas tomber dans quelque chose qui soit aussi vulnérable. Dis amen avec moi. Amen. Dis amen avec moi. Amen. Donc mes amis, on est serviteur devant un père. On n'est pas serviteur devant, c'est devant un père qu'on est serviteur. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu choisit les serviteurs, il ne prend pas par hasard. Avant c'était génétique. Dis génétique. C'était par rapport au sang, au rang familial. C'est quoi vous remarquez bien? Moïse est choisi. Dieu ne manque pas de prendre Aaron, qui est son frère, qui est son grand frère, et puis Myriam, qui est sa soeur, pour accompagner dans le sacerdoce. Sans oublier que dans Exode 40, la Bible dit encore que Dieu permet d'établir le père, c'est-à-dire le frère de Moïse, Aaron, en permettant que ses enfants rentrent aussi dans le sacerdoce. Tu vois, papa, enfant, avant. Vous voyez, Dieu prenait le temps de prendre les gens dans les familles. Il ne choisissait pas ailleurs. Vous voyez, et c'est pour cela que quand il y a eu les 10 tribus d'Israël, il y a une tribu qu'on appelle les Lévites. Eux, ils sont spécialisés dans le service du temple. C'est là est sorti Lévitique. Ce sont le livre où on parle des lois. On explique beaucoup de choses. Vous voyez? Donc eux, ils sont habilités dans la vision que Dieu a établie d'être dans le temple. Aujourd'hui, on peut ne pas faire partie de la famille de Lévi et puis on est serviteur de Dieu. Dis à ton prochain, tu es serviteur devant qui? Non, on lui dit, tu es serviteur devant qui? Parce qu'on est serviteur devant quelqu'un. Et ce quelqu'un atteste et reconnaît. Et cette personne-là, Dieu l'a établi. Si moi il n'avait pas été établi, il ne va pas prendre le micro. Derrière chez il allait tomber. C'est parce que c'est consacré. C'est pour cela qu'il tient le micro. J'ai une chaîne. Si elle m'amuse, ça ne va pas. S'il y a quelque chose qui est dangereux, c'est la chaîne. On voit un bois qui est là. C'est pas ça, on appelle chair.
La chair, c'est un espace où Dieu descend pour communiquer avec son peuple. Et la chair est posée sur l'autel. Et dans l'autel, sur l'autel, il y a plusieurs compartiments sur l'autel. Il y a un endroit qu'on appelle autel de sacrifice du parfum. Il y a où on fait le sacrifice, il y a où on élève le parfum, les encens. Donc il y a plusieurs compartiments. Vous voyez? Et l'autel est sacré. Et quand l'autel est sacré, tout le monde n'est pas habilité. Aujourd'hui, on se dit qu'il a fait de nous un sacerdoce royal, un peuple acquis. C'est-à-dire que tout le monde peut être serviteur de Dieu. C'est ce que les gens racontent. C'est-à-dire que selon l'interprétation, il dit non, mais il a fait de tous un sacerdoce royal, c'est lui le fils du sacrifice, c'est lui du service. Donc pour cela, nous tous on peut faire. Il y a des gens qui sont habilités. C'est pour cela que Dieu met à part certains. Il met à part certains. Il y a des services que tu peux faire dans le temple. Il y a des endroits où tu ne peux pas faire. Si tu n'as pas eu autorisation, tu ne peux pas te lever comme ça là-bas de ta chaise et puis venir prendre le micro et puis venir prêcher. Et puis nous on est là, on te regarde. C'est-à-dire qu'on ne dit rien, toi mais tu viens prendre le micro et puis tu as te prêcher. On n'a pas besoin de parler. C'est-à-dire quand tu viens ramasser ma mission et tu t'en vas à la maison. Pourquoi? Parce que tu n'es pas autorisé. Tu n'as pas reçu l'autorisation de ceux qui sont établis. L'autorisation vient de ceux qui sont établis. Amen. Amen. Ok. Prenons rapidement 1 Samuel, chapitre 2, le verset 12 à 17. Et 1 Samuel, chapitre 2, verset 22 à 36. Allons-y vite. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Vous savez, j'aimerais plus que mes fils, mes enfants, ils aient un problème majeur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas au courant de quelque chose. Et puis ils font. Et malheureusement sur eux, c'est inexcusable quoi. Donc on doit vous enseigner tous les messages qu'il faut pour que vous évitez certaines erreurs. Amen. Voilà, parce qu'il y a des fils qui ne savent pas. On a des enfants ici qui ne savent pas certaines choses qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils sont dans ma malédiction en le faisant. Et puis ils se disent non, et ici c'est le cœur de Dieu, donc je peux faire, je peux me permettre. Et là, ceux qui sont silvaux, où sont les silvaux? Silvaux, où sont les silvaux? Qui est silvaux ici? Ok, il y a 2 silvaux, ça c'est bien. Ok, selon vous, selon votre culture, au niveau de Korogo et au-delà, c'est pas seulement Korogo que les silvaux se trouvent, il y a d'autres endroits encore. Ok, mais c'est la base qui est là-bas. Selon vous, lorsqu'on fait, lorsque les gens s'engagent pour faire ce qu'on appelle le poro, est-ce que tout le monde est habilité à la cérémonie? Tout le monde est habilité à la cérémonie? Ok. Elle me dit non, tout le monde n'est pas habilité à la cérémonie du poro. Quels sont ceux qui sont habilités à la cérémonie du poro? Les initiés, le mot est sorti. Il faut dire initiés. Dis initiés. Les gens qui sont habilités, dis habilités. Ce sont les initiés. Les initiés, c'est qui? Ce sont ceux qui ils sont passés par les étapes d'initiation pour avoir l'autorisation des anciens patrons du poro qui les donnent, qui viennent accréditer leur position pour montrer qu'ils sont aptes et ils sont capables. Même ceux qui sont initiés, il y a des grades. Il y a d'autres endroits que tu ne peux pas rentrer. Il faut arriver à un autre degré pour rentrer. Vous voyez? Ça veut dire que dans ça, tout le monde est initié, mais tout le monde n'a pas la même catégorie. Vous voyez un peu? Tout le monde n'a pas la même catégorie. Et il y a certaines choses qu'il faut absolument la personne qui soit initiée pour faire. C'est pas ça? Est-ce que cette
l'initiation, ce boulot, est-ce qu'il n'y a pas de totem? Est-ce qu'il n'y a pas d'interdit? Il n'y a pas de totem même. Est-ce qu'il n'y a pas d'interdit dedans? Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'on trouve que c'est sacré. N'est-ce pas? Dans nos villages, ça c'est seulement à Congo. Dans nos villages, de nos régions, il y a des masques. Est-ce que c'est tout le monde qui est habilité à porter le masque? C'est qui? Quels sont ceux qui sont habilités à porter le masque? Il y a les initiés, il y a les sacrifices, il y a les rituels, il y a les actions qu'on pose pour l'initiation, pour que tu sois capable d'être apte pour aller danser avec le masque. Ce n'est pas un homme, une personne simple. Aujourd'hui, c'est profané. Il était en train d'écouter un de mes petits qui me disait que chez lui là-bas, un jour il a eu l'occasion de prendre le truc pour danser. Il n'est pas initié, il n'a plus pour danser. Maintenant, quand il a plus de sorcier qui danse bien, et il s'est trouvé qu'on veut maintenant rentrer dans le sérieux. Et lui a fui. Parce que ils vont l'initier maintenant. C'est un apprentissage, maintenant on peut la rente. Parce que lorsqu'on parle d'initier, on rentre dans le cadre métaphysique et métaspirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus quelque chose que tu vois de tes propres yeux comme ça, mais son embarras là, c'est vraiment lourd. Ça veut dire que le cas spirituel commence à rentrer en ligne de compte. Quand tu dois faire, je donne un exemple, quand tu dois faire le karaté comme le kung fu, les arts martiaux. Donc quand tu dois faire, dans le début on te dit non que c'est pour seulement te défendre et puis faire karaté, voilà c'est tout. Et puis t'en vas, tu vois le kimono, ça te plaît bien. Mais lorsque tu commences à rentrer dans le fond du sujet, du kung fu, quand tu commences à rentrer dans le fond même du sujet, tu vas constater que ce que tu pensais au départ, lancer coup de poing et tout ça, ce n'est plus ça. Ils vont te faire travailler par l'esprit. Tu peux t'asseoir, tu peux faire des heures sans parler pour maîtriser ton esprit. Ce n'est plus ça se passe là. Ça veut dire que la chose devient spirituelle. Dans tout ce qui est consacré, il y a le côté spirituel dedans. Et vous ne voyez pas le côté physique. Vous voyez, ce qui est consacré, c'est ce qui a été mis à part. Quelque chose qui est mis à part. Qui n'est pas profané, qui n'est pas comme les autres. Il est mis à part. Une chose mise à part, c'est une chose qui est consacrée. Pour un but bien précis. Tout le monde ne peut pas toucher. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous avez compris le mot consacré? Hein? Le mot sacré. Sacré. Alléluia. On peut lire. Allons-y vite. Samuel chapitre 2 verset 12 à 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. On dit les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Élie dont on parle dedans là, c'est Élie avec grand E, L et puis I sans E à la fin. Et quand tu racontes un Élie de ces gens, dans la Bible, ils vont te parler des sacrificateurs. Celui que Dieu a établi et que Samuel est venu rencontrer dans le temple. À qui Anne a confié Samuel. C'est lui qui s'appelle Élie. Dans le texte, il te donne déjà l'image de ce personnage. Et la Bible dit que ses fils étaient pervers. Vous connaissez ce qu'on appelle la perversité? Quand on dit pervers, vous savez c'est quoi? Quand on dit pervers, on dit une personne qui est pervers. Amen. Amen. Ça fait allusion à quoi? Pervers.
question. Souvent vous êtes là et puis un monsieur ou une personne en train de parler façon, et puis il le monsieur il est pervers. Souvent vous dites ça, vous les femmes, c'est surtout les femmes là qui aiment dire ça. Et puis vous ne pouvez pas répondre. Hein? La plupart c'est les femmes qui disent à des hommes, mais tu es trop pervers. Qu'est-ce qui t'a amené à dire qu'il est pervers? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? Et puis tu as dit qu'il est pervers. Oui, allons-y, maman. Tenez-vous debout. Hein? Grossièreté. Des choses grossières. Amen. Qui d'autre? Oui? Pas de la sexualité. La sexualité. Ok? Qui d'autre? Pervers. Pervers. Voyez? Et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on rentre dans le cadre de ce qui, une chose malsaine, ce qui donne l'image de la grossièreté. Et aussi de ce qui est des choses immorales. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, ça fout le camp en expliquant, en posant des actes malsains. Allons-y. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ce sont les fils d'un pasteur, un sacrificateur. Et un pasteur dans la Bible. Ancien Testament, on dit sacrificateur, on ne dit pas pasteur. Vous comprenez bien? Voilà, ok. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, c'est-à-dire que Dieu indexe les pasteurs de cette époque de la manière qu'ils conduisaient le temple, le lieu où ils offraient un sacrifice à Dieu. Parce qu'un sacrificateur, c'est celui qui offre le sacrifice à Dieu pour que Dieu puisse écouter la prière du peuple. C'est quoi le sacrificateur? Il y a le mot sacré, sacrifice, dedans. Il y a le mot sacrifier dedans. Ce sont eux qui sacrifient des animaux pour présenter à Dieu. C'est quoi on appelle sacrificateur. Allons-y. Le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents. Prenant dans la main une fourchette à 3 dents. C'est-à-dire pendant qu'ils sont en train de préparer, lui prend une fourchette à 3 dents et puis pique. Allons-y. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette emmenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. C'est-à-dire, on fait amusement quoi. On est sorti de préparer, lui vient les top et puis mange. allons-y. Verset 15. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Tu vois non? C'est-à-dire, pendant qu'ils sont en train de faire, vont donner à Dieu, ils vont présenter à Dieu. Lui il dit, donne pour le sacrificateur à rôtir. C'est-à-dire, il va bien faire dorer. Et puis, eux, ils vont manger ça. Allons-y, continue. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non. Tu n'es pas prêt pour ça. Ce que tu vas dire, c'est ce qui n'est pas dedans. C'est ce qu'il faut faire là, tu dois me donner. Allons-y. Tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Continue. Au verset 17, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel. D'un très grand péché. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. C'est-à-dire, ça s'amuse avec offrande de Dieu. S'il y a quelque chose qui est sacré pour Dieu, c'est son offrande. Regarde. L'autel qui est là,
la particularité de l'autel, c'est offrir des sacrifices. Peut-être vous ne le savez pas, hein? Amen. Peut-être vous ne le savez pas. Pour vous dire la vérité là, peut-être vous ne le savez pas. L'autel là, quand on bâtit l'autel, c'est pour offrir à l'Éternel des sacrifices. 10 sacrifices. 10 sacrifices. 10 sacrifices. 10 sacrifices. Sa particularité, l'autel est là, sa particularité, c'est offrir un sacrifice à l'Éternel. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'autel. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'autel. C'est le sacrifice qui fait de l'endroit l'autel. Amen. Alléluia. Je ne suis pas distrait. Suivez-moi. Alléluia. L'autel. Ce qui fait l'autel, c'est le sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas autel. Dis sans sacrifice, il n'y a pas autel. Dis sans sacrifice, il n'y a pas autel. C'est le sacrifice qui fait l'autel. Dis, c'est le sacrifice qui fait l'autel. Donc Dieu ne joue pas avec l'offrande. Dis l'offrande. Si on a fait culte ici, et puis on n'a pas fait l'offrande, c'est 0. Parce que l'autel est là pour ça. C'est-à-dire que pour Dieu, l'offrande joue un rôle très important dans le culte. Dis dans le culte. C'est pour cela que regarde, Dieu prend son temps pour parler. Hein. C'est Dieu qui est en train de parler de tous les détails de ce que les sacrificateurs sont en train de faire avec leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'ils ont joué avec son offrande. Ils ont joué avec son offrande. Dis, on ne joue pas avec l'offrande de Dieu. Dis, c'est sacré. Dis, l'offrande est sacrée. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Faut lire ma fille. J'ai lu 1 Samuel 2, verset 12 à 17 et 22 à 36. Qui sont 22 à 36. Allons-y. Écoutez bien. Au verset 22. Vous allez comprendre quelque chose de suite. Il a parlé des sacrificateurs avec leurs serviteurs. Ils ont fait des conneries. Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Allons-y. Au verset 22. Élie était fort âgé. Élie était fort âgé. Et il apprit comment ses fils agissaient. Il a appris comment ses fils agissaient. Il a âgé, hein? Il a vu, il a entendu par le peuple comment ses fils se comportaient. Bien-aimé, bien-aimé. Il ne sait pas où tu vas arriver un jour. Et quand tu étais serviteur de Dieu, il faut prendre le temps de t'occuper de tes enfants biologiques comme de tes enfants spirituels. Parce que tu pourras être responsable demain de ce qu'ils auront fait. Allons-y. À l'égard de tout Israël. On dit, non, il faut reprendre la partie là. Élie était fort âgé. Élie était fort âgé. Et il apprit comment ses fils agissaient. Il a appris comment ses fils agissaient. À l'égard de tout Israël. À l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes. Il a appris aussi que ses enfants couchaient avec les femmes. Voilà pourquoi on dit son pervers. Il couchait les femmes en désordre. Avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Vous voyez ce qui est grave là. L'endroit où Dieu se manifeste, Dieu se présente là. Les femmes qui viennent s'asseoir à l'entrée de la tente d'assignation. On appelle ça tente des signes. Dieu descend pour parler là. C'est les femmes qui s'asseyent devant là. C'est elles qui couchent avec eux. C'est tellement qu'ils n'ont même pas de respect, de considération pour Dieu. Ce sont ces femmes là. Ils couchent avec eux. Allons-y. Il a dit. Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Le père Élie, le sacrificateur, dit à ses enfants, pourquoi vous faites de telles choses? Parce qu'il a appris de tout le peuple la manière que vous comportez. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon.
Ce qu'il entend dire de vous n'est pas bon. Moi, je suis pasteur. Ce qu'il entend dire de vous n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Et si un homme pêche contre un autre homme, Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Dieu le jugera. Mais s'il Mais pêche si, contre l'Éternel, même si, quoi, il faut prendre la partie là. même s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Amen. Je vais prendre la partie là. Avant de trouver ça. Au verset 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Et si un homme pêche contre un autre homme, c'est un homme me lève, je fais du mal à quelqu'un, Dieu le jugera. Maintenant, secondo, ce qu'il explique, allons-y. mais s'il pêche contre l'Éternel, Même si cet homme pêche, mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? ça il ne faut pas toucher ce qui est consacré à Dieu pour pécher contre Dieu. Sinon, une personne qui est là, on peut faire par là, l'insulter, Dieu va te juger. Ça c'est le cas. Mais ce qui concerne ce qui est sacré, je ne sais pas qui va t'aider pour intercéder en ta faveur. Parce que ton parole, ce n'est même pas avec les hommes, mais avec Dieu lui-même. Ya! Dis ya! Non, les enfants disent ya! Je veux vous entendre, les enfants. Ya! C'est grave. C'est grave. Mes amis, c'est très grave. Il y a des choses qui sont consacrées à Dieu. C'est à Dieu que ça revient. La responsabilité. Tu peux faire pécher à ton ami. Je vous donne un exemple. Il peut arriver qu'on t'a attrapé, tu es sorti avec une soeur. Ça, ça péché. On va juger. Dieu va te juger. Maintenant, tu te lèves ici, une bonne nuit. Papa Bernard est péché là-bas. Et puis, c'est devant ici, là, tu viens chez les femmes. Devant la chair, hein, tu viens chez les femmes. Mais je ne sais pas si c'est. Je ne sais pas. C'est qui t'a fait provocation là? C'est qui? C'est moi. Pourquoi Jérôme dort là-bas avec sa femme? Ici, là, c'est consacré, ça appartient à l'Éternel. Amen. Dis c'est sacré. Tout ici, là, il les chante. Il doit se voir au clair. C'est pas moi, hein? Elle peut pécher comme moi, il n'y a pas de problème. Mais avec Dieu, c'est un problème. Si tu vas te quitter dans l'hôtel, et puis tu as venu prendre le micro pour chanter, ça c'est ton problème. C'est pas moi qui as péché. C'est un Dieu que tu as fait. Parce que c'est lui qui sait. C'est pas prophète Jérôme que tu sais. Ça c'est ton problème à toi. On ne joue pas à ce qui est sacré. Dis à projet, on ne joue pas à ce qui est sacré. Voici la chaîne intelligente. Le Seigneur m'a permis d'avoir cette invention de courber la chair. Je l'ai expliqué. Ce n'est pas courber pour courber. Amen. Amen. Voilà. La manière que c'est tordu, c'est pour dire aux dirigeants, tu n'es pas loin d'être ici. Où la chair, elle est droite. Mais quand tu es ici, là, pour que tu arrives ici, il faudrait que toi aussi tu sois courbé. Ça veut dire quoi? L'humilité précède la gloire. L'humilité ici précède la gloire ici. Ici, là, pour arriver là, il n'y a pas mis croix là-bas. Ici, il y a croix. Il a fait exprès pour mettre cette croix là ici. Vous comprenez? Hein? Parce que tous ceux qui sont sur l'autel là, les jeunes sont là-bas, non? Ils voient croix. Les anciens qui sont là, voient croix. Ça veut dire quoi? Le sacrifice. C'est sacré. Il faut un sacrifice. Celui qui ne fait pas de sacrifice ne sera jamais sacré. Parce que pour que tu sois sacré,
il faut être habitué à faire des sacrifices. Amen. Amen. Pendant qu'elle est en train de le diriger, en train de diriger, il voit la chair et puis il voit quoi? Pour arriver là, il faut payer le prix. Il faut porter la croix. Parce que c'est ça qui est le symbole de la mort et la résurrection. Il faut porter la croix. Maintenant, toi, tu vas porter croix. Tu veux venir ici. Quand on dit croix, il faut mourir. Tu dois mourir, t'effacer. Même si tu veux, mais tu te fais 7 pierres en bas du prophète Jérôme et puis fais comme ça. Ça fait rien. Parce que tu sais ce que tu cherches. Jésus a tout accepté parce qu'il savait ce qu'il cherchait. La Bible dit, je cite, Philippiens 2, verset 5 et 7. On dit parce qu'il n'a pas refusé d'aller à la croix. Le verset 9 dit, c'est pour cela, Dieu l'a sûrement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Mais avant qu'on arrive à 7, il y avait 5. Où il a dit qu'il a tout laissé. Tout laissé, ce qui est de la royauté, la gloire. Il s'est débrouillé, il s'est fait comme un simple homme. Simple homme. Quand on dit simple homme, ça veut dire qu'il n'était pas simple avant. Là où il quitte, elle n'est pas simple. Mais sur la terre, il s'est fait simple. Il s'est dépouillé. Il a accepté qu'on crache sur lui. Il a accepté qu'on déchire son dos. Il a accepté que les gens se moquent de lui, on tire son habit en tirage au sort. Tout ça, il a accepté. Il a même accepté de boire du vinaigre au lieu de l'eau quand il avait soif. Waouh! Mais toi, tu ne peux pas être brisé. Si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas rentrer dans ce qui est sacré. Par exemple, pour rentrer dans ce qui est sacré, il y a eu le brisement. Voici la semaine de Dieu, ton témoignage tous les jours. Elle dit son père spirituel. Non, prophète Jérémie est trop amour. Non, il est amour. Il tolère beaucoup de choses. Parce que moi, je n'ai pas été formé comme des militaires. Eux, ils ont été formés comme militaires. C'est pas le Dieu. Ils ont été formés comme militaires. Des veillées incessables. Toujours sont en veillée. L'occasion qu'ils ont donné un jour de prêcher, elle a pris, elle a prêché. Quand elle a prêché, la foule a déjà, comme on peut le dire, le bain il a déjà foule. Tu vois non? Parce que c'est la foule qui a déjà. Donc, ça fait que le père spirituel, il n'a pas apprécié. Mais c'est toi qui m'as mis à la chaîne. C'est toi qui m'as pris la spirit donné. Je donne, ça crie, ça fait truc, les gens tombent, ou bien temps, et puis il se plaint. Mais elle ne peut pas parler. Il se plaint du détail. Si tu parles, c'est mauvais. Vous voyez, c'est ton formateur, c'est ton père spirituel. Elle a accepté ça. Mais ça fait d'elle aujourd'hui qui? Une personne brisée, une personne remplie d'amour, une personne exceptionnelle. Quand elle te prêche là, toi-même tu es convaincu qu'elle a été formée. On va acclamer le Seigneur pour la seconde de Dieu. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle est passée par là. Il faut filmer quoi là? Elle est passée par là. Voilà. La croix. Continue ma fille. Mais pourquoi elle a besoin de fermer? Hein? Tu dis? Ah, ça va être le ok. Allons-y. Je reprends le verset 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Qui va intercéder? Même sacrificateur ne peut rien faire. Même le sacrificateur qui est le représentant direct de Dieu, dans l'affaire de Dieu là, il ne peut rien faire pour l'homme là. Écoutez bien. C'est la suite là qui est plus intéressante. Allons-y. Et ils n'écoutaient point la voix de leur père. Ils n'écoutaient point la voix de leur père. Car l'Éternel voulait les faire mourir. Vous comprenez? Ils n'ont pas écouté la voix de leur père. Donc l'Éternel
Il veut les faire mourir. Continue. Au verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir. Le jeune Samuel continuait à grandir. Et il était agréable à l'Éternel et aux yeux des hommes. Il était agréable à l'Éternel et puis aux yeux des hommes. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut avoir deux particularités. Agréable d'abord à l'Éternel et puis agréable aux yeux des gens. C'est-à-dire, quelqu'un qui est agréable à l'Éternel, forcément il sera agréable aux yeux des gens. Ça c'est obligé. Mais les gens sont agréables aux yeux des gens et puis ils ne sont pas agréables à l'Éternel. Ça existe. Il se voit bien. Il est gentil, il est bien gentil. Mais c'est un faux. Quand tu le regardes, c'est un faux. C'est-à-dire tout le monde le voit, il est bien. Non, bien. Elle est bien. Tout le monde dit, la fille, elle est bien. Et puis un bon matin, on entend un grand scandale. Bon. Aïe. C'est ça là. Mais elle n'était pas agréable à l'Éternel. C'est pourquoi le scandale a explosé. Quand tu es agréable à l'Éternel, Dieu ne peut jamais permettre qu'il y ait un scandale sur toi. Alléluia. Tu es agréable à qui? À tes parents. À prophète Jérôme. Mais Dieu demande d'être agréable à lui d'abord. Il y a des gens qui se font. C'est quand je les vois, oh, vraiment, ils sont mignons, vraiment gentils, aimables. Mais c'est zéro pour Dieu. Dis à ton projet, tu es agréable à qui? Alléluia. Allons-y. Au verset 27, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit. Un homme de Dieu vient auprès d'Élie et lui dit. Un homme de Dieu. Dieu l'envoie. Parce qu'il y a un problème, Dieu envoie tous ses messagers. Il va venir dire à Élie. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Il veut dire que tous les descendants, les grands-parents qui sont quittés en Égypte, qui sont arrivés ici, est-ce que moi, l'Éternel, je ne me suis pas révélé dans la maison de ton père? Allons-y. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël. Il y a 12 tribus. Mais parmi les tribus, c'est votre tribu là, ils ont choisi. Pour être à mon service dans le sacerdoce. Pour être à mon service dans le sacerdoce. Dis, pour être à mon service dans le sacerdoce. Dis le sacerdoce. Dis le sacerdoce. Dis le sacerdoce. Sacerdoce, ça veut dire que c'est dans le lieu où, dans le compartiment, dans la vision où on sait Dieu, où on travaille pour le Seigneur. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce. C'est le service. Ça vient encore du mot sacré, sacerdoce. C'est-à-dire on fait des sacrifices pour l'Éternel. On sait Dieu. Allons-y. Pour monter à mon autel. Pour monter à mon autel. Allons-y. Pour brûler le parfum. Pour brûler le parfum. Pour porter les fautes. Pour porter les fautes devant moi. Allons-y. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu. J'ai donné à la maison de l'Éternel tous les sacrifices consumés par le feu. C'est-à-dire que j'ai offert à ta maison tout ce qu'il faut pour que ta maison soit bien. Parce que plus on offre des sacrifices à l'Éternel, plus la maison est agréable à Dieu. Agréable. Offrande rend agréable la maison. L'offrande rend agréable la vie de quelqu'un. Une offrande rend agréable à une famille. C'est ce qu'il est en train de dire. Il a donné. Allons-y. Tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Pourquoi foulez aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? C'est-à-dire qu'ils se sont amusés avec ça. Pourquoi? C'est un homme de Dieu qui a fait parler au père Élie. Allons-y. Que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Oui, ordonné de faire dans ma demeure. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Et puis d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Malgré qu'ils sont pervers, ils les honorent plus que moi, Dieu. Il y a celui qui aime son enfant plus que Dieu, Dieu tue son enfant. Pour qu'il sache que c'est l'Éternel qu'on doit aimer plus que tout.
mon enfant, mon enfant, mon enfant. What? Si Dieu te montre dans 10 ans, c'est Dieu à te montrer là, toi tu connais. Ton enfant que tu étais en train de faire, dans 10 ans, tu connais. Elle rentre dans le coup des braqueurs, attitée, pour te montrer que la vie est dure. Toi, tu ne sais pas le lendemain. Mais il faut compter sur l'Éternel. Il faut aimer Dieu que tout. Dis à tout le monde, aime Dieu que tout. Les gens n'aiment pas Dieu que tout. C'est l'enfant, mon enfant. L'Éternel est en train de le juger. Hein. Ce qui est en train de ce jugement, il a commencé. Hein. Il dit, tu as aimé tes enfants plus que moi. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que pendant qu'il faisait des bêtises, il n'a pas eu l'occasion même. C'est-à-dire, il n'a même pas pris la responsabilité de les sanctionner. Quand un enfant fait des bêtises et puis tu continues, tu parles, ça ne doit pas rester seulement parole. Il faut sanctionner l'enfant. Ça, c'est le conseil des parents. Toujours tu parles seulement. Un jour, il faut poser des actions. Aïe! Ton enfant est têtu à la maison, toujours il est là, il fait, tu prends son bras, tu mets dehors. C'est moi qui te donne l'autorisation. Tu prends son bras, tu mets au dehors. Tu ne me respectes pas. Il faut aller chez ta maison. Ce n'est pas de l'amusement. Il faut connaître ça pour que l'Éternel soit content pour dire qu'il y a eu réprimande. Mais toi, tu parles seulement. Tu parles seulement. Il faut parler seulement. Regardez bien. Il a parlé seulement. Regardez bien si on va se passer. Afin de vous engraisser des prémices de tous les offrandes d'Israël au peuple. Tiens, non. Dieu a laissé tout le reste. Il dit ils se sont engraissés tous les prémices des offrandes du peuple d'Israël. Ils ont bouffé les offrandes. Ils se sont amusés avec ça. Allons-y. Au verset 30. C'est pourquoi. Voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père. Ta maison et la maison de ton père. Marcheraient devant moi. À perpétuité. Pour toujours quoi? C'est-à-dire vous serez dans mon service pour toujours. Allons-y. Et maintenant. Dit l'Éternel. Loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore. Celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Dis ceux qui me méprisent seront méprisés. Ok, allons-y. Voici le temps arrive. Où je trancherai ton bras. Il dit voici le temps qui arrive, va faire quoi? Où je trancherai ton bras. Dis ton bras. Et le bras de la maison de ton père. Vous voyez? Lui son bras et puis le bras de la maison de son père. C'est les deux côtés quoi. C'est il va fermer même lui-même. Et puis il va fermer du côté de son papa. Ça veut dire qu'il n'aura même plus de descendants venant de cette famille-là qui va encore servir Dieu. Vous voyez? Dieu a fermé les deux côtés. Parce que dans la maison de son père, on peut fermer lui de son côté. Amen. On peut fermer lui de son côté, mais le problème qui se pose, c'est que il peut avoir des autres enfants dans la maison, ses frères, ses cousins peuvent servir Dieu. Dieu dit non, moi j'ai fermé cousins, cousines, nièces, frères, tantes, grands-parents, tous ceux qui sont là-bas, ils ferment. Ils vont plus travailler pour Dieu. Et puis lui-même, ses propres enfants, ses descendants fermés. Où est la sanction? Allons-y. En sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. En sorte qu'il n'y ait plus de vieillard. Dis c'est grave. Vieillard. C'est-à-dire ils vont mourir jeunes. Il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Ils vont mourir jeunes. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus avoir la longévité. Sanction du Seigneur. Allons-y. Tu verras un adversaire dans ma demeure. Amen. Dieu dit qu'il y aura un adversaire dans sa demeure. C'est-à-dire quelqu'un pour le lutter. Allons-y. Tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel.
Il n'y aura plus jamais de veillard dans ta maison. Il n'y aura plus de veillard dans ta maison. Au verset 33. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison, afin de consumer quoi? Tes yeux, et puis quoi? Et d'attrister ton âme. D'attrister ton âme. Allons-y. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Amen. Non, Dieu est terrible. C'est vrai de Dieu, c'est grave. C'est grave. Quand Dieu veut frapper, il frappe terriblement. Tout ce qu'on vient de prononcer, s'entend sur Élie, c'est tout grave. Et ce qu'ils ont dit, quand on a suivi le test, c'était avéré. Le dernier descendant d'Élie, il s'appelle Abiathar. Il devait être à côté du roi Salomon. Un bon matin, quand David est mort, et puis Salomon a pris, Salomon ne le reconnaît pas, il l'a chassé. Comme ça. Ça veut dire que la parole qui a été prononcée a eu ses effets plus tard. Ils ont été écartés du sacerdoce. C'est pas bon d'aller contre Dieu. Je vais vous expliquer de suite. Il y a des choses que vous êtes allés contre Dieu. C'est pas bon. Ça vous maudit, ça maudit vos enfants, ça maudit votre progéniture. Tous vos descendants, ils vont vivre les mêmes choses. C'est pas bon. Allons-y. Au verset 34. 34. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils. Tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils. Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. C'est-à-dire s'il y a accident, à longtemps comme ça, voiture, parce à ce temps, il n'y a pas voiture. Voiture comme ça, vous êtes en train de faire voyage et puis, bah, les deux sont morts en même temps d'accident. C'est le même jour. C'est grave. C'est pour donner un signe. Ça, c'est le manque que c'est un signe. Dieu veut lui donner pour dire que j'ai commencé. Ce qu'il dit là, j'ai commencé. Quand tu vas voir ça, j'ai commencé déjà. Je m'établirai un sacrificateur fidèle. Je m'établirai. C'est-à-dire, tu n'es plus de... À partir où le sang fait parler, tu n'es plus sacrificateur. Moi, je vais établir un sacrificateur qui est fidèle. C'est-à-dire, on va te remplacer quoi. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire que, comprenez que nul n'est irremplaçable. Un jour viendra où tu as pu le faire façon, Dieu va t'enlever puis va mettre quelqu'un d'autre pour servir. Parce que les gens ils pensent qu'ils sont arrivés, vraiment, ils savent qu'ils ont un privilège, ils pensent qu'ils ont tout eu, c'est pas bon, dis que c'est pas bon. Voilà. Quand Dieu te fait une grâce, il faut bénir Dieu. Il ne faut pas prendre ça pour ton orgueil. Parce que Dieu peut t'enlever puis va mettre quelqu'un d'autre qui sera meilleur que toi-même. Allons-y. Il agira selon mon cœur et selon mon âme. Et je lui bâtirai une maison stable. Une maison stable. Et il marchera toujours devant mon coin. Il marchera devant toujours mon coin. Et quiconque restera de ta maison, viendra se prosterner devant lui. Devant lui, ça veut dire que je vais établir quelqu'un où les gens de ta maison viennent se prosterner devant lui. Toi, tu es disqualifié. Pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Allons-y. Et dira, attache-moi, je te prie, à l'une de tes fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. C'est-à-dire, on les écarte. Quand tu sais Dieu là, le pain vient et puis il faut offrande. Souvent, pain, avec les petits trucs pour donner et puis tu manges. Mais tellement que ça va chauffer sur vous là. Tu vas demander pardon pour qu'on t'attache pour servir, pour que tu puisses avoir un morceau de pain avec quelques viandes. Dis c'est grave. C'est pas bon, la malédiction. Quand Dieu prononce une sentence contre une maison, c'est pas bon. C'est fini, voilà. Prends maintenant, rapidement, prends rapidement. 1 Samuel 3, verset 1 à 20. Lis rapidement, tu lis tout ça. Écoutez bien, il va aller vite. 1 Samuel 3, verset 1 à 20. 1 Samuel chapitre 3. Vous voyez ce qu'on vient de lire là? Ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient de lire va avoir sa répercussion. Dis avec moi. Ce qu'on vient de lire va avoir sa répercussion sur ça. Élie va connaître les sanctions.
ça sera avéré. Quand vous allez lire là, ce que Dieu a dit, il dit il va toucher ses yeux. Et tout ce qu'il a dit vont commencer à arriver. Écoutez bien, ça sera une humiliation pour lui. Écoutez bien le texte. 1 Samuel chapitre 3 verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. On dit le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Amen. Le jeune Samuel était quoi? Au service de l'Éternel devant qui? On est au service de l'Éternel devant quelqu'un. Ça, j'ai vu ça d'abord. On est au service de l'Éternel. Devant qui? Devant quelqu'un. Il sert Dieu devant qui? Dis à ton chef, tu sers Dieu devant qui? Tu sers Dieu devant qui? On sert Dieu devant quelqu'un. C'est quelqu'un là, c'est ton père spirituel. Il n'y a pas quelqu'un qui sert Dieu comme ça. Il sert Dieu devant quelqu'un. Devant son père. C'est ce qu'on dit. Il sert l'Éternel devant Élie. Allons-y. La parole de l'Éternel était rare en son temps-là. La parole de l'Éternel se faisait rare en son temps. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à voir les yeux troubles. Élie qui commençait à voir les yeux troubles, ce que Dieu a dit, ça a commencé à lui arriver. Ces yeux-là commencent à ne plus bien voir. Parce que Dieu a dit qu'il va avoir un problème sur tes yeux. Ça a commencé déjà. Et ne pouvait plus voir. Il ne pouvait plus voir. Était couché à sa place. Élie, il sait qu'il est en train de vivre les derniers instants de sa sanction. Il est couché à sa place là-bas. Il est pris à sa place quoi? Allons-y. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. En principe, dans la maison de l'Éternel, il ne doit jamais avoir la lampe de Dieu éteinte. C'est une manière pour dire qu'il y a toujours la présence de Dieu dans sa maison. C'est-à-dire, dans une maison de Dieu, il faudrait qu'il y ait toujours sa présence. Si la lumière est éteinte, c'est fini. Tout le monde est dans les ténèbres. Allons-y. Et Samuel était couché dans le temple. Samuel était couché tout le temps. Où était l'âge de Dieu? Où était l'âge de Dieu? Au verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit. Il répondit. Me voici. Me voici. Et il courut vers Élie et dit. Me voici. Car tu m'as appelé. Voilà, l'enfant est couché. Le papa même qui est couché, il n'a pas encore entendu parole de Dieu. On dit que le temps là, les visions et les paroles étaient rares. Dieu ne parlait pas assez rarement. Mais peut-être là c'est couché et puis Dieu lui parle. Lui c'est pas. C'est un enfant. Il ne maîtrise pas la voix de Dieu parce que c'est maintenant en train de travailler. C'est un appelé. Au fait, c'est ce qu'on appelle appelé. Dieu est en train d'appeler Samuel à son service. Sa naissance démontre qu'il est bien serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que ça a été annoncé. Ils l'ont consacré à l'Éternel. Anne dit, si Seigneur tu me donnes un mal, je te donne cet enfant pour le sacerdoce. Quand l'enfant est né, elle est partie donner Samuel au prêtre Élie. Et tiens, ma promesse là, voyez ça là. Mais surtout, dis à l'Éternel qui se souvient de moi, c'est mon enfant, je donne. La Bible dit qu'après, elle a eu trois filles et deux filles, 5 enfants. Après, parce qu'elle a respecté l'engagement. Quand tu respectes l'engagement, Dieu te bénit. Ça encore, il y a ça aussi. Les engagements par rapport à la construction. Allons-y. Élie répondit, je n'étais point appelé. Retourne te coucher. Il est parti dire, Élie, on doit te m'appeler, non? L'enfant là, il ne sait pas où. Il s'en lui demander. Élie dit, non, va te coucher, il ne sait pas moi il t'a appelé. Et il alla se coucher. Au verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici. 2 fois. Car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'étais point appelé, mon fils. Retourne te coucher. C'est 2 fois. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Non, c'est une parole, hein. Ça là, il faudrait que je vous dise. Tous ceux qui me voient en direct, tu peux entendre la voix de Dieu sans connaître Dieu.
Dieu peut te parler sans le connaître. Et ça, c'est fréquent. Il y a des gens, comme Dieu leur parle, ils pensent qu'ils connaissent Dieu. Vous voyez, Samuel, Dieu lui a parlé. Mais la Bible dit qu'il ne connaissait pas Dieu. C'est pas moi qui invente. Hein. Connaître Dieu, c'est large. C'est profond. Connaître Dieu est très, très profond. C'est large. Il y a des gens qui disent connaître Dieu. Ils ont entendu Dieu leur parler. Je peux reconnaître que Dieu t'a parlé, mais si tu le connais, connaître Dieu, c'est pas ce qu'on fait là. Il y a beaucoup de choses. Quand tu connais Dieu là, tu es auprès de ton Père. Quand tu dis tu connais Dieu, celui qui connaît Dieu là auprès de son Père, il fait tout pour que les choses se passent bien. Il fait tout pour respecter le sacerdoce de son Père. Il fait tout pour que dans le temps, tout aille bien. On n'a pas besoin de lui demander, on a besoin de quoi? Ils sont prêts déjà. Ils sont prêts pour répondre aux besoins de l'église. C'est ça. En lui, je connais Dieu. Continue, ma fille. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. La parole de l'Éternel lui a pas encore été révélée. Parole de l'Éternel. En lui, Dieu lui parle. Et puis on parle encore des paroles. Ça c'est quoi encore? Ça veut dire qu'il a entendu la voix de Dieu, mais il n'a pas encore reçu la parole. Le réma qui permet à un homme d'être un serviteur de Dieu, ça ne lui a pas encore été révélé. L'ainsi parle l'Éternel dans son ministère avec les prophètes. C'est pas encore arrivé. Tu peux entendre la voix de Dieu, mais tu ne peux pas connaître le ministère prophétique. Parce que la parole qui est dans la bouche du prophète, c'est celui qui fait de lui un prophète. C'est ça qui fait son ministère. Mais il n'était pas encore entré dans le sacerdoce parce qu'il était un enfant. Il a entendu, mais il n'a pas encore reçu la parole de l'Éternel. Maintenant, allons-y. L'Éternel appela de nouveau Samuel. C'est pour dire simplement qu'on a besoin des personnes d'expérience. Quand tu sais Dieu, il faut voir à côté de ton père pour lui des questions. Pour qu'il puisse t'aider. L'enfant, il ne sait pas. Tu peux le partir voir son père. C'est nouveau pour lui. Lui ne comprend pas. Mais là, son père qui a expérimenté va lui parler. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Amen. Il y a eu 3 fois. 3 fois c'est quoi? La perfection du témoignage. 3 fois. Je peux dire le Père a parlé, le Fils a parlé et le Saint-Esprit a parlé. Ça a attesté que Dieu était là. Dieu était là et Dieu voulait le cet enfant. Et c'est la 4e fois. Quand il va entendre, il va dire, ton serviteur, il faut parler maintenant. Amen. 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 Voyez, allons-y. Et Samuel alla se coucher à sa place. À sa place. Pour la 4e fois maintenant. Au verset 10. L'Éternel vint et se présenta. Il se présentait encore à lui. Et il appelait comme les autres fois. Comme les autres fois. Samuel. 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 Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Quand ton serviteur écoute. Si son père n'avait pas dit ça, est-ce qu'il allait savoir? Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Viens auprès de ton père pour comprendre. Il y a des gens qui s'obstinent. Regarde, le don ne fait pas d'une personne une servante de Dieu. Le don ne fait pas d'une personne une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Faites attention à ça. C'est trop large que le don. Il y a des gens, peut-être, ils voient bien, ils ont des sensations bien, ils voient des choses. Donc pour eux là, ils s'obstinent que c'est vrai. Tu peux avoir des fausses visions. Des fausses voix qui te parlent. Ça peut ne pas être de Dieu. Ça existe. Tu entends des voix qui ne sont pas de Dieu. Tu peux voir des choses qui ne sont pas de Dieu. Tu peux avoir une vision, ce que tu vois là c'est vrai, mais c'est faux. On a vu tellement de choses. Moi j'ai vu beaucoup de choses. De mon jeune âge que j'ai vu beaucoup de choses.
Nous, on a fait la délivrance. Des vraies délivrances. On a vu beaucoup de choses. On a travaillé le Seigneur. Aujourd'hui, les jeunes, nos jeunes enfants ne veulent pas travailler pour Dieu. Et la majorité, ils préfèrent se battre pour leur vie. Tu te bats pour ta vie, pour bâtir ta vie. Mais tu oublies Dieu. Et si Dieu t'a appelé, il faut laisser à faire de ta vie que Dieu bâtit. Parce que c'est ce que tu vas faire pour Dieu qui va faire que Dieu te bénira. Mais tu abandonnes carrément et puis tu essaies de t'attacher. Tu te bats. Non. Quand c'est comme ça, il dit, il coule dans ça de piment. Odeur, tout ça, mauve, yeux, ça coule. C'est pas amusant. Tu te fatigues pour rien. Je vous dis la vérité. Derrière ton peur de servir Dieu. Tu as appelé puis tu as peur. Tu es en train de retarder beaucoup de bénédictions sur ta vie. Moi, il y a tout abandonné. Avant que j'étais assis avec Cédric au salon. Dans mon salon, il lui parlait. Je lui parlais de l'expérience qu'il a vécue avec le football. Il lui a dit des choses qu'il ne lui a jamais dit. Le travail que j'ai fait, j'ai encore des traces. C'est pas de l'amusement. On a signé pour Calcio en Italie, championnat italien. On lui a venu chercher. Et le Seigneur m'a dit, il ne va pas. C'est le moment. Et quand il a dit ça, ce n'est pas fini. Et puis il y a une crise 2002 à Boaké. Ça a explosé là-bas. Donc ça a mélangé tout le monde même. Et voilà. Effectivement, c'est ça. Ce que j'ai entendu après, j'ai dit, va à Abidjan. Là, voici les témoins, ma fille qui est là. Vous pouvez partir dans mon quartier à Boaké. Ce que je sais faire là, moi, je vous dis ce que moi je sais faire. Tout le quartier. Il dit tout le quartier. Il dit tout le quartier. Il dit même pas tout le quartier. Si vous connaissez Boaké, quartier Nembo, tout le quartier Nembo me connaît en matière de football. C'est pas de l'amusement. Et il est tout abandonné pour servir Dieu. C'est pas parce que tu n'es pas talentueux, tu es talentueux. Très talentueux, d'ailleurs. Je n'ai pas eu peur. J'ai servi Dieu. Je n'ai pas fait le service de Dieu à mi-temps. J'ai fait en plein temps. J'ai commencé en plein temps depuis 2001. Est-ce que Manuel est là, le diable? Il est témoin de voici là. Il était tout jeune. Et puis il a commencé, il n'avait pas peur. Il ne faisait plus rien de ça. Il ne faisait pas moitié. Quand tu es appelé à servir Dieu en plein temps, quand tu fais mi-temps, tu vas mourir vite. Tu ne vas pas arriver. Tu coules dans sac de piment. Il ne te ment pas. Il y a des gens qui ont peur de servir Dieu. Ça ralentit ta destinée. Parce que ce que Dieu veut de toi, c'est le moteur pour lancer ta destinée. Mais quand c'est bloqué, tu ne vas pas quelque part. Et vous dis la vérité, tu ne vas pas quelque part. Il y a un plan de Dieu quand tu en parles, tu te fatigues pour rien. Amen. Pour ne pas prendre pour exemple, voici ma fille Patricia qui est là. Patricia. Elle a tracé son projet, son programme. Elle a mis Dieu à côté. Elle dit, elle va travailler. Il faut demander. 5 francs, elle n'a pas eu. 5 francs, elle n'a pas eu. Dieu lui a montré que c'est lui qui est patron de sa vie. Tu dois servir Dieu. Et puis tu essaies de tracer un programme au détriment de Dieu pour conduire ta vie. C'est pourquoi il faut écouter les pères. Quand Dieu fait quelque chose, dis-moi ton papa dans les détails. Mais ton papa est surpris. Pourquoi? Parce que tu lui envoies seulement des informations. Vous savez, entre l'information et puis demander la vie de ton père, ça fait deux choses. Ça veut dire quand on dit l'information, là, tout est fait, et puis tu viens l'informer. Ça, ce sont des enfants mal élevés. Très mal élevés. Tu as fini tout, tu viens lui dire. Lui, il a dit quoi? Il dit, ok, faut faire. Faut faire. Tu n'as même pas notion de ton père qui t'accompagne dans ça. Pourquoi? Parce que tu as tout fait, tu l'as informé.
Et l'extérieur, il ne faut pas faire. Il ne faut pas supporter ton père pour quelque chose qui concerne, qui est vraiment important, capital pour ta vie. Il faut qu'il soit au cœur, au centre, au début, au commencement de ça. Et quand tu viens l'informer, lui aussi le fait que dit ça, ok, ça peut aller. Il n'a pas son avis à donner. Il va donner quel avis? C'est la clôture. Tu veux qu'il casse la clôture? Tu veux qu'il casse la clôture? Oh, tu as dépensé dedans. Il ne fait que t'accompagner pour ne pas faire des dégâts. Parce que l'interprétation des enfants est différente parce que ce n'est pas mature. L'interprétation des enfants, ce ne sont pas des interprétations matures. Il va juger que toi tu ne l'aimes pas. Si tu as cassé, il va trouver que tu ne l'aimes pas. Ah oui, c'est ça. Je vous informe, quand tu as fait quelque chose là-bas, et puis tu es venu m'informer, tu es venu me dire, oh c'est bien fait, je t'accompagne. Mais s'il y a un problème, il ne faut pas m'appeler. S'il y a un problème, il ne faut pas m'appeler. Parce que ce n'est pas dans ça. Parce que quand tu fais ça, ça veut dire que tu n'as pas considéré ton père. Tu l'as mis en deuxième position. Tu as préféré d'autres que lui. Ton père doit être au centre de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il représente Dieu pour ta vie. Dieu que tu ne vois pas, tu dis il est au centre de ta vie. Et celui que Dieu a établi pour te conduire. Il y a des gens qui se lèvent, il y a des enfants qui se lèvent d'eux-mêmes, de leur propre chef, et puis commencent les choses. Non, tu ne peux pas commencer quelque chose, même celui de prière. Déjà, sa vie, c'est le sacerdoce. Il s'amuse ce qui est sacré. C'est son propre chef, il va faire celui de prière. Son père n'est pas au courant, et puis il est dans celui de prière. Ce qui est sacré, il ne sait même pas. Son ancien ne t'accompagne pas dedans. C'est toi-même ton propre chef. Tu as créé ton univers. C'est grave. Mes amis, ce n'est pas musulman, hein. C'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que tout ce qui va t'arriver, tu n'as pas les parapluies. Lui va te taper bien. Si la pluie, c'est mieux. Parce que dans la Bible, je sais qu'il y a eu plus de cailloux. C'est vrai, Dieu. Il y a eu plus de cailloux, non? Il a plu sur les ennemis d'Israël des cailloux pour les écraser. Tu ne sais pas dans quoi tu te mets. Tout ce qui concerne ta vie, ton père doit être au courant, il doit te donner les secrets, et puis il doit t'accompagner, il doit t'aider dans le sens. Quand tu fais, il sait. T'as l'air de celui de prière, est-ce qu'un jour il a vu offrande de celui de prière? Jamais. Parce qu'il est chef lui-même. Chacun est chef dans son coin. Chacun gère sa vie. Ce sont des trucs, ce sont des erreurs graves. Voici Emmanuel. Jack. Selon toi et moi, quand j'ai commencé le ministère, quand j'étais avec le prophète Thierry Amadou, il y avait celui en dehors de lui. Il était responsable de toutes les cellules. Il est au courant de faire cellules. Est-ce qu'il était au courant? On a bien servi nos pères. Bien. Et on n'a pas reçu de malédiction. On n'a pas reçu aucune malédiction. Parce qu'on a bien servi. Aujourd'hui, me voici. Je n'ai pas grand chose. Mais Dieu me bénit. Pourquoi? Parce que mon dernier était bien. Ce qui me plaît, voici ma fille là. Elle est au début de mon ministère. À Boaké. Elle était à côté de moi. C'est moi, je l'ai gagné pour le Seigneur. Vous voyez? C'est parmi tous mes enfants là. C'est l'aîné de tous mes enfants. Et voici elle là. Des filles. C'est elle qui est là. Elle est fidèle à mon ministère. Elle a vu beaucoup de choses. J'ai respecté elle-même, elle était là. Mon père spirituel, qui était mon père. Elle a vu. Je le respectais. Mais aujourd'hui, les enfants là, ils ont leur propre univers. Ils marchent sur l'eau. Et ils marchent sur l'eau. Moi, je ne marche pas sur l'eau. Moi, je marche sur la terre. Il faut marcher sur l'eau. Il ne faut pas oublier que c'est l'eau. Et quand le vent va commencer à souffler là, tu vas rentrer comme Pierre. C'est pas amusement. Parce que si on n'explique pas ça aux enfants, ils vont penser que c'est un jeu. L'œuvre de Dieu est dangereux. Vous ne savez pas, l'œuvre de Dieu, c'est la chose la plus dangereuse.
C'est-à-dire si on s'amuse, on peut même avoir la mort dedans. Il y a des choses bizarres. Il y a des gens qui ont cherché des esprits. Ils ont cherché les démons. Ils n'ont pas bien fait. Au lieu, ils sont devenus des grands Djandou. Pasteur Djandou. Il y a la ligne, les filles comme ça. C'est-à-dire chaque jour, il y a ça. Chaque jour, il y a une fille. Oh, c'est un chasseur de démons. Bien. C'est pour dire qu'on ne s'amuse pas. C'est un risque qu'on prend pour servir Dieu. Quand vous avez un bon père, comme il ne crache pas le feu, les gens ne me considèrent pas. Hein? Comme il ne m'appelle pas Métirus ou bien Métirus. Ils sont les noms maintenant. Peut-être que je devais avoir un titre qu'on appelle caméra. C'est-à-dire que je suis là comme ça zoom. Ça zoom comme ça, ici dans ta chambre. Et puis on zoom. Et quand il rentre dans ta chambre et fait tout ça, ça te donne quoi? Il est zoomé dans ta chambre, ça te fait quoi? Ça fait quoi dans ta vie? Combien de fois tu regardes dans ta chambre? C'est moi qui dois aller montrer dans ta chambre. La voyage, c'est fait pour un but. C'est l'idée. Conduire les gens à la perfection de l'éternel. C'est pour aider. Quand Dieu te montre là, c'est qu'il y a un besoin qui se fait ressentir et Dieu veut que tu arrives à régler quelque chose. Mais à notre temps, il n'y a pas de voyants, ce sont des voyous. Ouais, pour eux là, il faudrait qu'il révèle le point, on dise que vraiment il est utilisé. Il y a un de mes fils, quand il est fait direct tous les jours, il le voit, il le salue, ah, le voyant, big prophète. Mais il a constaté que je ne présente pas révélation de l'échec, c'est un message seulement. Oh, il me connaît. Mais je ne fais pas révélation, il n'a pas besoin. Mais ça m'a dit connaissez ça. Vous comprenez? Ce n'est pas une publicité que je suis en train de faire. Voilà, il fait la publicité de la parole de Dieu. C'est ce qui est l'essentiel. Ouais, c'est ça qui peut te sauver. Sinon, révélation. Dieu parle, Dieu fait. Qu'est-ce qui est si extraordinaire que la parole de Dieu? La prophétie et les révélations sont bien pour appuyer. Et si tu n'as pas compris le moteur qui est la parole, tu fais rien. C'est pourquoi nos églises ne sont pas stables. La majorité